Major Franck Bouzet, c'est à vous que je m'adresse. Vous aviez rejoint l'armée à l'âge de 18 ans. Et d'emblée, vous vous étiez tourné vers les chasseurs alpins. Ces troupes d'élite, ces troupes de montagne, dont la persévérance, le panache et l'héroïsme sont reconnus par tous nos compatriotes. Franck Bouzet naît le 7 septembre 1966 à Lourdes. D'un tempérament particulièrement énergique, il s'engage au 13e bataillon de chasseurs alpins dès sa majorité, où il se distingue très vite par la motivation qu'il manifeste dans toutes les activités. Il est ainsi nommé caporal en quelques mois et part en Guyane pour sa première mission de courte durée. Vrai meneur d'hommes, il intègre tout naturellement l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan et est nommé sergent le 1er octobre 1987. À Berlin, le 46e régiment d'infanterie l'accueille comme chef de groupe de combat. Lève tes pieds maintenant, lève tes pieds. Voilà, sur là où il y a les gros nœuds. Voilà. Allez, rapidement. Son savoir-faire, sa maturité, le désigne d'emblée comme un élément indispensable pour son chef de section. En 1991, n'oubliant pas ses origines montagnardes, il rejoint une section de combat du 159e régiment d'infanterie alpine à Briançon. Maintenant sergent-chef, il effectue une première opération extérieure sous mandat de l'ONU en ex-Yougoslavie et reçoit à cette occasion la Croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre du régiment. En juillet 1994, il retrouve le quartier Roque-Noire du 13e bataillon de chasseurs alpins. Son attachement à la montagne, sa pratique et ses connaissances lui obtiennent le certificat de chef de détachement de haute montagne. Excellent coureur, enthousiaste et volontaire, passionné par son métier et par la montagne, ce sont tous ces traits de caractère qui lui permettent d'intégrer la section de renseignement du bataillon, l'unité de recherche humaine, prédécesseur du groupe Commando Montagne. Chef de groupe remarqué, il est promu adjudant à l'automne 1996, puis adjudant-chef après 2 nouvelles opérations, en ex-Yougoslavie en 1998, puis au Kosovo en 2000. Il retourne au Kosovo 1 an plus tard, mais cette fois en qualité de chef d'équipe de renseignement au sein du groupe commando du 7e BCA. Il enchaîne l'année suivante avec sa première opération en Afghanistan. À son retour, il prend la place d'adjoint au chef de section, qu'il cumule avec la fonction de président des sous-officiers. De fait, l'homme, Franck, s'intéresse aux gens qui l'entourent. Toujours prêt à les inviter chez lui et à aller à leur rencontre. Il accorde la même attention à tous. Ses 2 séjours en Côte d'Ivoire, entre 2005 et 2007, sont encore l'occasion de montrer ses qualités humaines, mais aussi professionnelles. Sa hiérarchie le félicite pour avoir su préserver l'intégrité des installations de la société pétrogazière Fox, alors qu'une foule de jeunes tente de s'en emparer pour les piller. Juin 2008, l'adjudant-chef Bouzet prend la tête d'une section d'infanterie de combat avec laquelle il part en Centrafrique, puis en Afghanistan. Sa longue expérience est une aide précieuse pour son commandant d'unité. La Croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de la brigade lui est attribuée en reconnaissance de ses services. Le 26 mai 2012, l'adjudant-chef Franck Bouzet retrouve à nouveau le sol afghan. Le 7 août, alors que les combats font rage en vallée de Kapisa, il est déployé avec l'armée nationale afghane à proximité du pont de Tagab pour une opération de sécurisation. À l'aube, un feu nourri les assaille. Alors qu'il organise le désengagement du groupe de conseillers militaires auquel il appartient, il est grièvement blessé. Évacué immédiatement vers Tagab, puis vers l'hôpital militaire de Kaboul, le major Franck Bouzet succombe à ses blessures peu après son arrivée. Major Franck Bouzet, partout, vos supérieurs, vos camarades ont relevé vos très grandes qualités humaines et professionnelles, votre sens du devoir, votre bravoure et votre sérénité que vous saviez garder en toutes circonstances. Partout, vous donniez l'image de n'avoir pas conscience de vos excellentes et belles vertus, tant elles vous étaient naturelles.
Titulaire de la médaille militaire, de la croix de la valeur militaire avec 2 citations, à l'ordre du régiment et de la brigade, de la médaille d'outre-mer avec les agrafes République centrafricaine et République Côte d'Ivoire, de la médaille d'or de la défense nationale avec les agrafes troupes de montagne et mission d'assistance extérieure, et de la médaille commémorative française avec les agrafes Afghanistan et ex-Yougoslavie. Âgé de 45 ans, marié et père de 3 enfants, le major Franck Bouzet a été tué dans l'accomplissement de sa mission au service de la France. Le 8 août 2012, en reconnaissance de son dévouement pour la nation, il est décoré de la croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de l'armée. 3 jours plus tard, il est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président de la République au cours d'une cérémonie de commémoration en sa mémoire au 7e BCA. Infailliblement dévoué à sa famille, vrai père pour ses hommes, très aimé de sa section, disponible pour tous, humble dans ses accomplissements et simple dans son travail, le major Bouzet est le digne parrain de la 76e section d'éclaireurs de montagne qui aura à cœur de lui faire honneur en servant la France selon son exemple. À l'aube du 7e d'août, à la tête de tous vos hommes, sur le pont de cette contrée, la mort venait pour vous chercher, tandis que dans